C'est bon, on est bon. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur un épisode de Lift Talk en bonne compagnie aujourd'hui avec la A-Squad. Donc, comme d'habitude, on va faire une présentation, un tour de table. Peut-être Maxime, présente-toi en premier. Ok, donc Maxime, cofondateur de la A-Squad, voilà, et en plus de 94 kilos dans ma catégorie streetlifting. T'es pas en moins de 73 ? Pas encore. Voilà. Ok, merci Max. Du coup, moi, Gigi, pareil, cofondateur de la A-Squad et athlète aussi de la A-Squad. Moi, je suis en moins de 73 depuis que je fais du streetlifting et j'ai fait beaucoup de poids du corps avant. Et voilà. Ok. Moi, c'est Tesco, athlète de la A-Squad du coup. Athlète en streetlifting, moins de 80 kg, depuis 2 ans. À peu près 2 ans. Ok. Donc là, pour recontextualiser, on est dans une salle à Lorient qui s'appelle Epsilon, une salle où Hugo travaille. Donc là, vous voyez pas derrière, mais il s'entraîne. Il y a l'autre partie de l'équipe qui s'entraîne. Il n'y a pas de temps à perdre. Justement, quels sont les membres fondateurs de la A-Squad ? Alors, du coup, il y en a 4. Donc, il y a moi, il y a Gigi, il y a Hugo. Donc Hugo Scolen, qui fait partie de la SWAT team en termes d'équipe, mais ah bon? Faisais. D'accord. Et je savais pas que cette annonce avait été officielle. C'est pour ça. De quoi ? Donc c'est quoi Gigi là Dans la saute. Non, il a quitté la SWAT team. Ah, il a quitté la Moi, SWAT je team. Ok. D'accord. Ok. Et du coup, après, il y a Bastien qui est un peu plus dans l'ombre en ce moment parce que pour raisons personnelles, mais qui a aussi créé l'association. Ok. Ok, on espère te revoir bientôt, Bastien, en compétition. C'est une petite perche que je te tends. Ok, ça marche. Actuellement, donc, hormis les membres fondateurs, vous êtes combien dans la team ? Alors, il y a quand même pas mal de monde. On est une dizaine d'athlètes en tout, à savoir qu'il y a vraiment que les fondateurs et les athlètes qui font partie de l'association et du coup de l'équipe aussi, A-Squad en même temps, quoi. Ok. Voilà. Là, il y a une femme, c'est ça ? Oui, c'est ça, Élise, qui est actuellement la seule femme dans l'équipe. Il y avait Maria l'année dernière on n'a pas renouvelé avec elle. Et voilà, c'est tout. Ça marche. À travers cette équipe-là, justement, qu'est-ce que vous voulez propager et qu'est-ce qui vous différencie actuellement des autres équipes ? Peu importe, hein, vous pouvez tous répondre à la question. C'est compliqué à répondre. Ce qui nous différencie, je pense que c'est par rapport à beaucoup de teams. Il y a beaucoup de teams qui se font où à la base c'est des groupes de potes en fait qui s'entraînent ensemble et qui ont surtout sur le côté relationnel et affectif qu'ils ont ensemble. Et nous on s'entraîne pas très souvent ensemble, on est un peu plus éparpillés. Et donc ce qui nous différencie c'est plus ça, c'était plus le côté performance on va dire qui primait sur le côté où on se connaissait de base et en fait on a appris à se connaître par l'équipe et on se connaissait pas avant forcément la création de l'association quoi. C'est ça qui nous différencie je pense. Après sinon ça reste comme les autres associations comme vous, comme les Spartans qui est dans le coin ou Gravity à Morlaix mais nous on est plus séparés dans la Bretagne quoi. On n'est pas localisés dans la même ville quoi. Donc ça c'est ce qui nous différencie, il y a un avantage et un inconvénient aussi quoi. Parce que là, donc, toi, par exemple, Gigi, t'es vers Brest. Ouais, c'est ça. Tesco, t'es à Lorient. Ouais, Lorient. Max, t'es à Lorient aussi. Quimper. Ouais, Quimper. Il y a d'autres personnes encore qui sont dans d'autres coins de la Bretagne. Il y a Rennes. Il y a Rennes, ouais, il y a Guillaume qui est à Rennes. Ok, ouais. Fredo qui est à Rennes. Fredo à Rennes aussi. Il est un peu partout. Coco, il est un peu partout, ouais. Hugo, il est à Rennes. Romain, Hugo, il est à Lorient ici. Romain, il est à Lorient aussi. On est éparpillé comme ça un peu Il n'y dans a la pas vraiment Bretagne. de QG, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ça, je pense que ici, ça va peut-être devenir votre QG en vrai. C'est possible, ouais, surtout. Après, mais Hugo, il sera plus là l'année prochaine. Je sais Si, pas. il sera encore là, mais ouais. il aura double. Ok. Enfin, c'est compliqué. Plus ça se garde, du coup. Ok. Donc, ouais, c'est ça sera plus là-bas quand même, je pense. Tout à fait. Et du coup, en termes de valeur, qu'est-ce que vous voulez propager avec la team ? Plutôt tout ce qui est entraide, performance. Après, nous, c'est vrai qu'on essaie de recruter déjà que des Bretons. Ouais. On essaie de pas. Enfin, on essaye. C'est pas on essaye, on le fait. On recrute personne d'autre alors qu'on nous a déjà demandé, mais on a soit refusé ou dit non, tout simplement. Voilà.
Dans la localisation. Ouais, dans la localisation. Parce que moi, je suis pas breton. Ouais. Et on Tiens à le essaie dire. d'écouter que des gens qui sont en T'es d'où Bretagne. d'ailleurs, Tesco, toi? Je suis de Cavaillon 84. C'est où ça, le 84? Le 8-4, c'est du Vaucluse, au-dessus de Marseille. Ok. Et du coup, t'es venu ici. C'est que là, on n'entend pas, je crois. Ouais, du coup, 8-4, 84 Vaucluse, Cavaillon. Je suis venu ici, bah, tu sais, raison familiale, etc. Ok, ouais, t'as suivi Après, ta en vrai, famille. je suis un peu breton parce que je suis là depuis petit, quoi. Mais... Ah oui, ok, d'accord. Mais Mais t'es né bon, là-bas Je peux initialement. pas dire quoi. que je suis breton, quoi. Ok, ça marche. Ok. Faut qu'on fasse gaffe parce que ça. Je crois là, on m'entend pas si je parle. Ok, d'accord, ça marche. Ouais, on va voir. Ok. Est-ce que justement, il y a des athlètes de votre équipe qui projettent là prochainement de faire une compétition, que ça soit régionale, nationale, internationale? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors du coup, bah déjà il y a eu les compètes précédentes qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a FNSL Grand Ouest. Donc c'est toi Marco qui l'organise principalement avec d'autres personnes on va dire. Donc là il y avait Gigi et Greg qui ont participé. Avec Greg qui a fait un podium 3ème place en moins de 87 kg, donc ça on l'avait posté sur les réseaux sociaux. Il y a Fredo qui a fait récemment comment c'est le FIBO, voilà. Championnat du monde en grande endurance. Ouais, c'est ça, en battle. Ok. En battle solo, pas en duo. Et du coup, il a fait ça, donc qui est une belle performance quand même. Et du coup, là, les prochaines compétitions, à savoir que du coup, Fredo, on va faire une petite vidéo aussi montage de sa compétition. On va essayer de faire ça à chaque fois maintenant. Il a fait quelle place, Fredo, du coup? Alors, premier tour, il s'est fait battre par Celui qui a fini deuxième. Ouais, celui qui a fini deuxième. Ouais, il est tombé contre un très gros. Ah ouais, concurrent, dès le départ, malheureusement. quoi. C'était ok, le numéro d'accord. 1 en Espagne. Ok. Voilà, bon, après, et après, c'est une première grosse expérience pour Fredo en termes de battle À l'international, ouais. tout à à fait. l'international. Ok. Donc, Après, ce qu'il y a, c'est que justement, avec les battles, l'inconvénient, c'est que si tu perds au premier tour, ça s'arrête là, quoi. C'est pas comme par exemple Ouais. en force où, dans tous les cas, tu fais tes 4 mouvements et Ouais, ça c'est fait ça. un passage. Ouais. Donc les battles, c'est très dur, du coup, mentalement, dans le sens où tu fais une grosse prépa et en fait, ça se trouve, en 5 minutes de battle, c'est fini et ça s'arrête là, quoi. Donc malheureusement, il a pu faire qu'un seul battle, mais je crois qu'il a quand même bien aimé, qu'il a appris des trucs, donc c'est cool. Et là, du coup, concernant les prochaines compétitions, Fredo, du coup, justement, il va préparer les battles là à Montgeron avec Atlas Corporation. Ok, ouais. Et ça, c'est du coup le championnat de France de battle, quoi. Ça marche. Voilà, et après en termes de compétition de force, il y a la FNSL, la FNSL classique quoi, qui a lieu à normalement Paris, ils n'ont pas encore annoncé, mais du coup il y aura moi en plus de 94, du coup avec le regroupement des deux catégories, donc ça c'est pas mal, ça va faire un peu de renouveau en même temps à la FNSL, et après je crois que d'ailleurs c'est tout, pour moi il n'y a personne d'autre qui participe pour le Hugo, moment, il en veut tout pas cas. participer, Hugo? Je pense pas. Hugo, là, justement, il fait les battles comme va faire Fredo, là, Ah, à ok. Montgeron. Ouais, donc là, il À Montgeron, s'entraîne en Donc, il non-dieu. s'entraîne plutôt sur ok. l'endurance de force, même de ce que j'ai cru comprendre. Enfin, je sais pas, il doit mieux savoir que moi, mais. En Ok. 80 kilos. Et après, je crois que c'est quasiment sur la même période après. Ouais, c'est pas longtemps La FNSL. après. Donc, Ok. Je suis pas sûr qu'il participe. Après, Est-ce qu'il y en a qui vont faire aussi la FNSL Grand West Only? ouais, tout à fait. Je sais que moi, je vais participer. Élise aussi. Elise va participer aussi. Ah, trop qui bien. est juste derrière. Ok. Coco va peut-être aussi participer. Ok. Et il est en train de se chauffer. En fait, il est en reprise. Il a dû arrêter. Du coup, Ouais, Zizi, là, tu fais quoi, là? Tu fais les 3 mouvements? Présente-toi. Il y a tout le monde qui s'entraîne derrière là. Prends la place là. Oula. Vas-y. Du coup, moi c'est Élise. Normalement, je fais pas de street, mais je m'y mets un peu avec le gros monsieur. Et normalement, je fais les 3 mouvements. Non, traction dips. Traction dips. Je fais traction dips alors. Et voilà. En quelle catégorie? Moins de 70 du coup. Ok. Voilà. Ah, parce que t'es trop forte en assistance, donc faut bien que ça serve en compétition, Bah oui, quoi. voilà, c'est bah ça. oui. Et moins de 63, ça aurait fait peut-être un peu léger pour moi. Donc voilà. Et justement, je profite que tu sois là pour te demander qu'est-ce que t'as fait au championnat de France junior de power. Alors du coup, au squat, j'ai fait 157,5, 92,5 au bench et 172,5 au deadlift. Ok, Du coup, je suis deuxième. ok. Voilà. Ouais, donc vice-championne, et donc en power, c'est quoi comme KT? Moins de 69. Moins de 69, ok. Ouais. Et là, c'est plus moins de 69, là, du coup, de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Tu vas rester dans cette KT ou tu oui, comptes ouais. monter? Ok. Ouais. Tu restes. Ça marche. Merci Voilà. beaucoup, Zizi. Je vous laisse ça. On passe à la question suivante. Ouais.
quels sont les projets au sein de l'équipe et aussi en termes d'événements à venir ou des choses comme ça. Tu veux répondre ou je réponds? Comme tu veux. C'est la question dure, ça. Ouais, après. Un événement déjà. Ouais, les projets, c'est déjà on va essayer de refaire une grosse compétition comme on avait fait l'année dernière. Enfin, une grosse compétition à notre échelle avec les moyens qu'on a pour faire du mieux qu'on peut. Et principalement, là, ce serait normalement en octobre, hein, c'est ça? Ouais, Début c'est octobre. ça. On va faire une compétition normalement en collaboration avec du coup Atlas. Compétition de battle justement. Normalement à Lorient dans la salle que va créer là Hugo, qui est en train de créer Hugo, en train de fonder sa salle là justement, pour aussi justement mettre un petit peu en avant sa salle et puis changer un peu de localisation, sinon c'est vrai que c'est toujours à Paris les grosses compétitions. Ouais. Donc on a ça déjà comme projet. Et après, je pense qu'on avait fait une compétition en duo l'année dernière. Je pense qu'on va essayer de refaire un peu le même principe. Alors, soit cette année, soit l'année prochaine. Il faut voir en fait au niveau du calendrier pour que ça soit quand même une bonne compète et qu'on puisse avoir un petit peu de monde. Mais on a pour projet de refaire cette compétition-là parce qu'elle avait bien marché. Nous, on avait beaucoup aimé le format. Donc, je pense qu'on va refaire ça en termes de compétition. Donc, forcément, après, les compétitions, c'est pour aussi nous, pour gagner un peu en visibilité, aussi gagner un petit peu en trésorerie. Hein. Faut pas se mentir, c'est aussi en partie pour ça. Et après, grâce à cette trésorerie-là, justement, nous, notre projet, c'est de se développer parce qu'en gros, nos athlètes, forcément, on les rémunère, on va dire, à peu près à 50% en fait, pour les compétitions. Et à terme, le projet, c'est de les rémunérer à 100% pour les compétitions, donc que ce soit le prix de la compétition, le déplacement, le trajet, l'hébergement, etc. Donc ça, c'est un gros projet. Après, on sait que ça ne va pas se faire en quelques mois, ça va prendre quelques années, le temps qu'on se développe bien. Pour même après, à terme, si on a assez de visibilité, avoir des sponsorings ou des partenariats, des trucs comme ça, quoi. Pour avoir quelque chose de plus gros et plus professionnel, quoi. Donc les projets, c'est ça. Et puis je sais qu'à un moment, on voulait voir pour travailler ici avec un kiné ou un ostéo. On avait parlé de ça éventuellement à terme pour développer l'assaut, quoi. Ce serait ça un peu les principaux projets. Donc c'est continuer à faire comme on fait, faire des compétitions et puis aller pas à pas, quoi. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter pour les projets ou pas. Non, moi j'ai pas d'autres choses à ajouter. Globalement, c'est ça. Être plus présent sur les réseaux sociaux aussi, on va essayer. Oui. Pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité et ça c'est une marge de manœuvre qu'on peut avoir pour justement c'est ça qui va nous permettre de donner un peu d'entrain à l'association aussi quoi. Voilà, que ce soit plus de communication dans l'extérieur mais aussi en interne avec les autres personnes, donc avec ce genre d'événement comme aujourd'hui où on se rassemble. Cet été on va essayer de refaire ça aussi, enfin voilà quoi. C'est vrai que justement on fait pas souvent de rassemblements, c'est comme on est dispersé dans toute la Bretagne, c'est compliqué, on n'est pas localisé au même endroit, donc ça justement c'est un des inconvénients qu'on a. Et après, chacun aussi a sa vie professionnelle et personnelle qui fait que c'est pas évident, quoi. Même justement, essayer d'être actif sur les réseaux, mais c'est moins évident. Ça prend du temps aussi. Et du temps, nous, en tant que fondateur, nous, c'est du temps bénévole qu'on met, quoi. Nous, on n'y gagne rien, quoi. Ah, vous avez tous un taf à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis la trésorerie qu'on a, on l'utilise vraiment que pour les athlètes. Nous, on l'utilise pas à titre perso pour nos compétitions à nous, quoi. Ouais, donc c'est dur de trouver le juste milieu, mais bon, après, l'association, elle date de quand? Il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'était après Montgeron, quand j'étais allé, c'était septembre. En fait, l'association aura 2 ans. Ouais. En janvier, en gros, on l'a créée en septembre, mais elle aura vraiment 2 ans à partir de janvier. On a vraiment commencé à faire la première compétition du coup dans la salle de CrossFit à Quimper, où on a fait nos premiers recrutements, etc. quoi. Ok. Voilà. Qui d'ailleurs est une compétition qu'on va essayer de faire un peu tous les ans, parce que mine de rien, même si il fait un peu froid et tout en janvier là-bas, ça fait quand même un événement que les gens apprécient parce qu'il y a vraiment rien et ça donne quand même un peu d'engouement. Il y a des athlètes qui de plus en plus qui commencent le street, qui connaissent pas. Et c'est vrai qu'à cette compétition, ce qu'on remarque, c'est que même il y avait des athlètes trainers qui n'avaient jamais fait de compétition avant. Ça leur a permis de faire une première compète et de voir qu'en fait, ils étaient no rep pas forcément parce que ils étaient non, ils étaient no rep pas forcément parce que la rep était no rep, mais parce qu'en fait au niveau des ordres, déjà des fois certains les oublient, boum no rep alors que la rep elle était rep et au moins ça leur permet de se dire ah merde j'avais pas fait ça et au moins le jour où ils vont à la FNSL admettons et ils sont pas no rep en fait et ils sont contents de leur compétition et ils font un vrai total donc voilà. Ouais, moi je trouve ça hyper important que vous conserviez cette compétition-là parce que comme tu l'as dit en fait c'est une porte d'entrée aux nouveaux pratiquants et en fait vu qu'il n'y a pas d'enjeu ou quoi, en fait ça donne aussi les gens ont envie de faire cette compétition et vous voyez même par rapport à l'année dernière il y avait limite plus de gens de notre côté on va dire que l'année précédente et pour nous on va dire tout ce qui est athlète lift trainer et tout c'est une occasion aussi de se confronter à une première compète et de sortir de la zone de confort. On part de Nantes, on va à Quimper, on n'est pas dans les mêmes conditions et
Et voilà, tu vois. Et après qu'on arrive à la FNSL, vu que c'est chauffé et tout, bah là on perf de ouf, tu vois. Ouais, bah non, mais exactement, ouais. C'est exactement ça. Et puis, ouais, ça peut mettre un peu d'engouement en Bretagne sur une petite compétition qui peut-être à terme sera peut-être une compétition départementale, on sait pas, à voir. Hein. Ouais. Donc voilà. Ouais, le but pour nous, c'est une compétition surtout à l'échelle régionale, quoi. Pour les nouveaux athlètes qui peuvent un peu se tester comme ça, voir ce que c'est. Et comme ça, nous aussi, on garde un œil un peu sur les personnes qu'il y a dans le coin et pour aussi faire nos recrutements. Et il y a des athlètes comme ça qui on a proposé justement de venir dans l'équipe parce que leur profil nous intéressait, quoi. Et justement, bah, ça c'est un truc qu'on avait parlé en off, tout ce qui était compète départementale ou régionale, plutôt FNSL, Grand Ouest. Est-ce que justement, ça serait peut-être une opportunité, ou en tout cas une idée, de faire un petit peu un truc genre escouade FNSL Grand Ouest et qu'elle serve justement de compétition qualificative en interrégion FNSL Grand Ouest? Bah pourquoi pas, après, ouais, c'est une éventualité, c'est sûr. Parce qu'au final, en termes de compétition dans le département Finistère, il n'y en a pas. Clairement, on est la seule, je pense. Enfin, non, on n'est pas la seule parce qu'il y a Morlaix, mais eux, déjà, c'est en extérieur, etc. C'est peut-être moins. Après, voilà, hein, chacun juge comme il veut. Mais elle est quand même bien. Mais du coup, à voir, mais pourquoi pas, ouais. Après, le problème, du coup, c'est que si elle est qualificative pour Finistère-Bretagne, il faudrait un truc qui est Morbihan, Exact. enfin les autres régions, quoi. Ouais. C'est ça qui est compliqué aussi. Après, peut-être t'as déjà des bah infos c'est sur ça, mais en discussion, mais l'idée en fait, sinon, c'est pas... ça serait même carrément de prendre de l'avance aussi par rapport aux autres régions et de mettre en place des compètes régionales qui puissent être qualificatives interrégions pour justement rendre plus accessible le sport. Parce que là, on l'a vu cette année, il y a des gens qui n'ont pas pu faire FNSL Grand Ouest parce que les minima étaient trop hauts. Et bah, c'est toujours embêtant quoi, de dire à des gens bah non en fait tu peux pas faire la compète quoi. Après c'est aussi Oui, bien sûr. le niveau, tu vois, c'est un championnat de Bretagne quand même. Ouais, Il faut qu'il y ait un certain... Après si tu dis que tu es champion de Bretagne mais que tu as fait je sais pas 200 total, ça réduit, comme on en parlait, j'en parlais avec Hugo dans mon podcast, c'est par rapport au Only l'année dernière, il n'y avait pas de minima justement. Tu dis que tu es champion de France traction mais tu sais tu as une traction à je sais pas 70, 60, ça réduit le truc. Parce que les gens ils pensent que c'est accessible d'être champion de France. Donc c'est aussi un entre-deux quoi, entre. Et bah sans transition justement, il y a les minima qui sont tombés là. Il y a pas longtemps, c'est quoi on est quel jour là? Dimanche, c'est cette. Ouais. C'est les minima pour Final Rep ou pour Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Et du coup, bah, je voulais avoir un petit peu votre avis à vous trois, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Moi en vrai. C'est comme j'ai dit là, en vrai ça me surprend, mais ça me surprend pas tant que ça, parce que c'est quand même les championnats de France, tu vois. Sachant qu'on a le pays qui est un des pays les plus développés dans ce sport, bah en vrai quand tu regardes les résultats de l'année dernière, au final c'est à peu près la moyenne de ce qu'il y avait. Donc tu veux être dans les championnats de France, tu vas avoir une place. Je trouve ça normal qu'il y ait des gros minima, parce que être 8e, être dernier au championnat de France, ça devrait être une dinguerie déjà, tu vois. Et donc s'il n'y a pas des gros minima, bah tu peux pas dire que c'est une dinguerie. Donc rien que pour ça, ça m'a pas choqué plus que ça. Ouais, c'est un mal forcément, pour un bien, quoi. Ouais, voilà. Forcément, c'est énorme, tu vois, c'est surprenant, mais ça m'a pas choqué. Ok. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Greg, surtout qu'en plus, il n'y a que 8 places par catégorie. C'est-à-dire que si on regarde dans la description, ils disent bien qu'il y a droit à deux personnes hors France qui peuvent venir au championnat de France. C'est-à-dire qu'il y a un maximum 6 Français qui peuvent y aller. Admettons, il y a 2 personnes qui postulent. Et du coup, c'est vrai que les minima sont élevés, mais moi j'avais regardé aussi, je me disais que malgré que ce soit élevé, pour beaucoup de personnes, bah, il y aura quand même la catégorie sera quand même complète, je pense. Ouais. Et toutes les catégories seront quand même complètes. Sauf peut-être féminin, parce que manque d'athlètes. Mais sinon, toutes les catégories seront complètes. Il y aura 8 athlètes dans chaque catégorie, c'est certain. Ouais. Je suis d'accord. Après, en vrai, moi, j'ai juste regardé dans ma catégorie les minima et quand j'ai regardé ça, j'ai pas regardé la suite. Je me suis dit, c'est la même histoire partout. Je participe pas cette année, c'est mort. De toute façon, je comptais pas participer, mais moi déjà, j'aimerais bien faire un podium en Grand Ouest. J'ai envie d'aller étape par étape. J'ai pas envie d'être trop gourmand. Et ouais, non, dans un sens, c'est normal. Hein. Après, je pense qu'il faut pas. En fait, il faut qu'on arrête d'avoir des barrières mentales sur les chiffres qu'il y a actuellement. Il faut vraiment prendre conscience que le sport il est nouveau et qu'en fait les perfs qu'on faisait il y a 2 ans, bah dans 5 ans ce sera pas la même valeur quoi. Faut pas avoir des barrières mentales et pas se dire par exemple je sais pas moi 500 de total c'est beaucoup, mais ça se trouve dans 5 ans ce sera un truc random quoi.
C'est pour ça. 40 muscle-up ou 40 kilos muscle-up, c'est pas beaucoup au final. Dans 2 ans, on se dira, mais en fait, c'était de la merde. Non, mais ça se trouve, c'est vrai, hein, tu vois. Parce qu'il y a 40 kilos, il y a quelques années, ça se trouve, c'était un record du monde presque, tu vois. Et maintenant, il y a des dizaines d'athlètes qui le font, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est impressionnant. je pense Ils le font que, plusieurs fois. Ils en font 3-4. il y a Hugo là-bas qui vient de faire 10 muscle-up à 40. Il faut surtout se rendre compte qu'on parle d'un truc national, comme j'ai dit, où quand tu compares dans le foot le niveau national et le niveau régional, il y a même un plus gros delta, tu vois. Genre on parle du haut niveau et des mecs qui peuvent aller au championnat du monde. Donc en vrai, c'est pas notre cours. Hein. C'est pas... En fait, ce qu'il y a, c'est que dans les championnats de France, normalement, tu as des gros athlètes qui s'entraînent depuis 10, 15, 20 ans. En foot ou dans n'importe quel sport, effectivement, c'est pareil. Et nous, en fait, comme le sport est récent, des fois, tu as des athlètes qui commencent, ils ont très peu de pratique et ils pensent que comme ça, au bout de 2-3 ans de pratique, ils vont déjà être dans le top. Et en fait, non, malheureusement, c'est pas possible, quoi. Même si tu as des prédispositions, je pense que dans n'importe quel sport, c'est pas possible avec 2 ans de pratique, être dans le top. Et ça, c'est un problème que beaucoup ont, c'est de vouloir être trop gourmand au début, en fait. Parce que comme le street c'est un petit sport, que c'est pas encore très développé, l'avantage et le problème qu'on a, c'est qu'on a une grosse proximité avec les athlètes. C'est-à-dire que ton athlète préféré, tu peux lui envoyer un message sur Insta, il va te répondre. Tu vois, t'envoies un message, je sais pas moi, à Ludo, je dis n'importe quoi, il va te répondre. Alors que dans le foot, t'envoies un message à Ronaldo, il va jamais te répondre. Tu vois. Et la proximité qu'on a avec des athlètes de haut niveau fait qu'on se dit, c'est possible de devenir athlète de haut niveau rapidement. Alors qu'en fait, malheureusement, je pense que ça sera pas le cas pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Et justement, en fait, là, dans le Grand Ouest, j'avais fait un sondage récemment sur mon Instagram pour savoir si les gens étaient d'accord sur le fait que Grand Ouest, c'était la région la plus dynamique après Île-de-France en streetlifting. Il y avait des gens qui n'étaient pas trop d'accord. Est-ce que, quel est votre avis là-dessus, les gars ? Je pense que pour le côté streetlifting, bien sûr, oui, on est quand même plutôt actif. Après, en termes de street workout pur, c'est avec du poids de corps, tout ça, peut-être moins. Mais en streetlifting, je pense que on est quand même plutôt actif. On a quand même une belle région, on fait des compètes, il y a du monde. Nous, on avait fait une compétition du haut à Rennes, c'était plein. Il y avait une cinquantaine d'athlètes qui participaient. Et des bons athlètes aussi. Ouais, et c'était quand même un bon niveau. Les gens se sont déplacés d'assez loin et il y avait quand même beaucoup de public. Je pense que sur la compète, on a dû être 100 peut-être. On a une photo de groupe où il y avait une centaine de personnes sur la photo. Pour un événement à Rennes où c'est pas forcément facile d'y aller, et puis c'était juste une petite compétition en duo qui a eu quand même pas mal d'engouement. On avait mis du cash prize et tout ça, donc je pense qu'on a quand même une belle région pour le street. Tu parlais en streetlifting toi ou... Ouais, streetlifting pur. Parce qu'en vrai oui, parce que si tu parles de street workout, tu sais, il y a Bordeaux, il y a dans le sud aussi et tout, mais streetlifting en vrai, en termes de mouvement, je pense. Hein. Après, c'est comme tout, il faut le vivre pour le savoir. Si tu restes sur les réseaux, tu peux pas trop te rendre compte. Ouais, en fait. voilà, c'est ça C'est exactement. quand tu viens sur les événements que tu vois en fait, rien que l'organisation et les moyens qui sont mis, tu vois que c'est quand même qu'on essaie de faire les choses bien, quoi. Donc après, peut-être que le niveau il suit pas, on n'a pas non plus le même niveau qu'en Île-de-France, on va pas se mentir. Et c'est là que le plus gros niveau se fait. Mais en termes d'être actif, de faire les choses, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, et puis après, le plus haut niveau est en Île-de-France, mais si on compare la population d'Île-de-France comparée à la population qu'on a là, en termes de pourcentage, le nombre de personnes qui font du streetlifting actuellement sur les événements et tout ça, en termes de pourcentage, on est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, même sans parler du niveau, en termes de population qui vient sur les compètes et tout, on a quand même des belles compétitions bien complètes, quoi. Ouais, de fou. Après, c'est mon point de vue. Après, j'étais pas là à FNSL Grand Ouest parce que je pouvais pas, mais ça avait l'air d'être bien complet ça avait l'air bien organisé, ça avait l'air clean. Et de ce que j'ai vu sur les réseaux en live, et donc ça fait plaisir. Franchement, pour moi, la FNSL Grand Ouest, c'était un peu un mini final rep. Parce que j'y suis allé en tant que spectateur, donc je vois un peu à quoi ça ressemblait en termes d'organisation, tu vois, même avec les lumières, tu vois, l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait, ça ressemblait plus à ça qu'à la FNSL nationale, tu vois. Donc non, franchement, c'était dinguerie. Niveau organisation et donc tout. on vous invite à vous inscrire aux prochaines éditions. Only en moins 73, s'il vous plaît, les gars. Exactement. Suffiane. Et justement, comment vous expliquez le fait qu'on soit une région si dynamique, justement ? Et la deuxième partie de ma question, ça serait quel axe d'amélioration pourrait-on apporter pour continuer à développer et à faire grandir le sport en Bretagne ? Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, les qualifications, au moins une compète dans chaque département. Ouais, c'est pour la qualification. Ouais. Toi, tu parlais en Bretagne ou en France ? Ouais, en Bretagne. Ça, déjà, je pense. Après, je sais pas trop.
Et comment, je disais aussi, comment vous l'expliquez, le fait qu'elle soit si dynamique que ça, parce que c'est étonnant quand même. Il y a plein d'autres régions en France qui ont un gros passif street workout, par exemple, genre Bordeaux, Lyon, les trucs comme ça, et pourtant ça n'a jamais pété là-bas. Comment vous l'expliquez? Bah après, je sais pas, la Bretagne est peut-être une région plus conviviale, plus familiale, je sais pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord C'est avec peut-être Max. possible, je sais pas. Après, sinon, j'ai pas d'explication logique, mais c'est vrai que bah moi je trouve qu'on le voit comme ça. Souvent, quand tu vas, admettons, le soir, tu as envie de sortir au bar, tu vas au bar, tu rencontres des gens, on va facilement discuter et tout ça. Rencontrer des gens et être ouvert d'esprit, donc je sais pas. Après, c'est peut-être que ailleurs c'est pareil, mais je sais pas. Je pense que c'est aussi le fait, t'as bien dit que à Lyon, Bordeaux par exemple, ils sont basés déjà sur le street et un peu précurseurs sur le street. Et justement, je pense que comme ils restent dans le street, bah, ils développent pas le street lifting. Ah ouais, ok, ouais. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est Ouais, que ça, nous c'est en un fait, truc que il j'avais y a pas des vu, gens ouais. comme toi, comme la squad qui se bougent et tout. Et eux en fait, ils restent dans leur street et tout, enfin dans leur street. Ça fait péjoratif, mais ils restent dans le street. Ouais, Du on coup, voit, ouais. comme ils font pas de. Ouais, en fait, ils focus le street Ouais, voilà. workout et ils ont moins d'énergie Bordeaux, pour faire street autre chose, workout, quoi. Bordeaux, ils restent encore dans le street et tout. Du coup, Ouais. bah, forcément, ouais, ça. Ok, Et après, ouais. dans le sud, je connais pas trop. Ah, il y a Hugo qui veut venir se présenter, du coup. Le truc, c'est qu'on a comme Maxime. Là, réponds à la question, t'as de l'inspiration. Quelle est la question? La question, c'était justement comment vous expliquez le fait que la Bretagne soit une région, la région après l'Île-de-France la plus dynamique en street lifting, et quel axe d'amélioration pourrait-on mettre en place pour encore faire grandir le sport? Parce que la Bretagne, c'est un peuple, c'est un pays avant tout. Et ouais, les gars. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour encore améliorer les choses, mon cher Hugo? Créer encore plus d'événements dans des salles dédiées au street lifting. Ok. Est-ce que justement, il n'y aurait pas un projet en Bretagne qui va bientôt voir le jour de salles de street workout, street lifting S'il y a une salle qui ouvre du coup en septembre sur Lorient. Ok. Voilà. Asgard, elle s'appelle. Ouh là 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 là. Et il y aura plusieurs événements de la e-squad et des invitations Live Trainer et les autres équipes, Spartan, etc. Les équipes bretonnes. Ok, attends, trop bien, c'est trop lourd. Ça, c'est un truc qu'il faut. Je sais qu'il y a à Lyon, tu as Théo, qui a sa salle Power Street Lifting. Et je pense que c'est un truc, tu vois, là-dessus, on est quand même vachement en retard par rapport à la Belgique. J'y étais au championnat de Belgique, là. Genre, qui est un petit pays quand même, qui pourrait faire la taille de la Bretagne. Et déjà, chez eux, il y a 3 salles de street lifting. Tu vois, c'est une dinguerie un petit peu, comparé à ici, quoi. Et justement, alors, encore sans transition, j'ai eu une question hier, parce que j'ai interviewé les Spartans, justement, et ils voulaient vous poser une question, et ils voulaient vous demander quand est-ce qu'on fait un événement, une compétition inter-équipe Grand Ouest. Bah alors déjà les Spartans, cœur sur eux, hein. Déjà bonjour. et je sais pas, je pense l'année prochaine. Hein. C'est vrai que, ouais, après faut voir, comme toujours, faut voir sur le calendrier pour que l'événement soit pas un flop et qu'il y ait personne, que ça soit bien bon au niveau des dates. Mais ouais, dès que c'est possible, quoi. Je pense que fin d'année, l'année prochaine. C'est genre, en gros, il n'y a pas de classement individuel, c'est classement par équipe. Ouais. Chacun fait son total et le total de tout. Ouais, en fait, il faudrait mettre les modalités, même pourquoi pas, par exemple, créer par exemple un profil en mode, tu vois, genre, tu prends les 4 meilleurs, enfin, il y a un mec sur chaque mouvement en fait. Ouais. Et ça pourrait être une modalité. Deuxième modalité, bah, chacun fait sa compète 4 mouvements et la moyenne des totales fait, ça aussi, ça pourrait être une autre solution. Ou encore, troisième solution, prendre l'indice-RIS aussi et se fier à l'indice-RIS, tu vois. Enfin, en fait, on peut faire plein de trucs différents. Il faut voir le meilleur compromis entre plus viable et plus marrant aussi à faire. Tu sais. Ouais, c'est clair. Donc, et peut-être aussi pas faire qu'un truc entre nous, peut-être l'ouvrir à d'autres personnes, nous faire notre compète entre nous, faire 2 classements, on va dire. Ça aussi, ça peut être une solution. Mais en tout cas, ouais, c'est la question qu'ils voulaient me poser. Et donc, vous êtes chaud aussi. Ah bah oui, bah de toute façon, dès qu'on peut faire un truc pour faire avancer le sport et tout, nous on le fera. Ouais.
Et du coup, alors, justement, qu'est-ce enfin ça, j'ai un petit peu posé la question. Qu'est-ce qui fait notre force dans le Grand Ouest? Même si c'est une question qui ressemble avec la question précédente. Moi, j'ai ma réponse. Ouais, moi je pense qu'on a tous la même réponse. Ce qui fait notre force déjà, c'est le fait qu'il y a plusieurs équipes. Parce que du coup, ça fait une rivalité, mais pas une bonne rivalité, tu vois. C'est dans des équipes où on s'entend bien entre nous, donc il y a à la fois de l'entraide et à la fois de la rivalité sur les moments de compétition qui fait qu'on se pousse entre nous aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait un peu la force de. Puis du coup, c'est plus dynamique, quoi. Il y a plus d'événements, il y a plus d'idées, il y a plus de moyens humains. Ouais. Je pense que c'est ça un peu. Toi, tu vois autre chose? Non, c'est pareil. Ouais, bah, Mais... Ouais, en vrai, c'est ça, il y a 3 grosses équipes, même peut-être une 4e, mais j'ai pas. Gravity, je suis Ouais, il y pas. a Gravity, mais il n'y a pas de. Ouais, c'est de plus SL, street, quoi. street Ouais. workout statique, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça en vrai. Hein. Surtout que. Ouais, en fait, le truc, c'est que ça aurait été tellement dommage qu'on fasse chacun nos trucs de nos côtés, alors qu'on peut additionner nos forces pour justement faire grandir le sport, parce que c'est c'est notre volonté, en fait, à chacun. Et moi, je trouve ça vraiment une réussite, parce que dans d'autres régions, il y a d'autres équipes, plusieurs équipes, et en fait, ils n'ont pas su créer une synergie. Après, Donc, c'est ça qui peut vraiment faire notre force. je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai qu'il faut aussi souligner que je pense qu'au début c'était sincèrement pas trop parti pour, dans le sens où bah, on se connaissait mais chacun faisait un peu son truc Ouais. dans son coin. Par exemple, tu vois, quand on avait fait notre première compétition, vous étiez venus et puis bah, vous avez fait votre compète, nous notre truc et puis il n'y avait pas eu d'atome croche particulier, enfin ça s'était bien passé mais voilà. Et après c'est vrai que c'est je pense en grosse partie toi qui a réussi à tous nous coordonner et à installer une bonne cohésion entre les différentes équipes. Hein. Je pense que tu aussi pour beaucoup Merci. Ouais. par rapport à ça. Ok. Faut dire les choses. Hein. Du coup, on va conclure un petit peu le podcast sur déjà vous remercier d'avoir. Là, je suis venu à Lorient. Hier, on a interviewé les Spartans en visio. C'est aussi une occasion de pouvoir se rencontrer encore une fois, de faire les trucs en physique. Là, moi, j'étais juste à côté, donc c'était l'occasion. Donc, merci à vous tous d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu aux questions et tout. Où est-ce qu'on peut vous suivre, la High Squad? Alors, On retrouve Maxime sur Mime, non, c'est ça? là, là. Du coup, ça c'était faux. Hein. Je préfère préciser quand même. Ce serait rentable pour nous. Mais du coup, c'est sur le compte de la Squad, Ok. tout simplement sur Insta. Et après, sinon, il y a nos comptes individuels à chacun, donc le compte de Gigi, Tesco qui a aussi, enfin Greg, Tesco sur Insta, qui a aussi une chaîne YouTube. Il essaie de faire des petits tutos, des choses comme ça qui sont vachement intéressantes. Franchement, ce qu'il fait, c'est lourd. Et il a pas assez de vues pour ce qu'il fait. Et Gigi, il reprend quand en fait les tutos, Les là tutos, c'est vrai que ça, des fois, je me posais la question aussi. Putain, il était bien parti. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? J'ai recommencé un peu il y a un mois, là j'ai une bonne dizaine de scripts. Et il faut juste que je fasse le temps de filmer, qu'on s'associe, parce qu'on va s'associer avec Greg et puis un autre collègue pour faire un petit regroupement de coachs. Donc là c'est en cours, parce qu'en fait il y a la vidéo qu'on voit, mais il y a des dizaines d'heures de travail derrière qu'on voit pas pour faire le script. Bien choisir ses mots, parce que quand tu fais des vidéos comme je faisais, mais il y a beaucoup de nuances à avoir. Parce que les gens, dès que tu dis une faute de langage, en fait, on te reprend direct. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Après, il faut réussir à avoir du bon matériel pour filmer avec une qualité un minimum correcte. Il y a le montage à faire derrière, parce que il y a le fond et la forme. Donc ça prend beaucoup de temps et il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement. En vrai, c'est plus pour le kiff qu'autre chose. Mais ouais, dans quelques semaines, dans quelques mois, quoi. Ok. Je n'ai pas envie de précipiter les choses. Faut bien faire les Mais choses. c'est bien, tu donnes pas de date, tu vois, comme ça, tu prends pas de risque. Ouais, aussi. Non, s'il faut donner une date, je dirais juin-juillet, tu vois, quelque chose comme ça. Tant qu'on se fasse notre truc, tu vois, on est en train de faire notre truc, là on est en train de voir pour avoir une DA, un logo, etc. Donc, ok, ouais, lourd. C'est que, Et du coup, attends, moi j'ai une autre question, je te coupe. Vous avez trouvé le nom? Oui. Ouais, c'est bon. Et du coup, le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, on perd du temps sur des trucs un peu inutiles, le nom et la DA, tu vois. Ouais. C'est des trucs qui prennent du temps, alors qu'en vrai, ça. Oui, c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel, mais du coup, on est obligé d'avoir ça pour lancer. Donc, du coup, on a le nom. Est-ce qu'on le dit ou. Bah non. Ok. Ah bah oui. Vas-y, bah ouais. Même nous, on n'est pas au courant. Moi, je sais pas. Moi, je connais peut-être le nom, je suis pas sûr. Est-ce que vous étiez resté sur. Faut pas dire si tu. C'est vrai qu'on en avait parlé à la fin du Grand Ouest. Et ici, du coup. Oui, je pense, oui. Ah bah non. Ok. Bon, bah, super. Ah bah oui, c'est vrai. Donc,
Le Pornhub du street. C'est ça le slogan du... Parce que c'est des choses inédites, c'est pour ça. Et hyper intéressantes. Tu pars trop loin. Voilà. Ah là là. Donc la A-Squad. Donc ça s'écrit comment la A-Squad d'ailleurs sur Squad, Insta? ACE, Ok. Squad, SQUAD. Ok. Et donc Voilà. Ace à la base c'est un acronyme, c'est vrai que je pense qu'il y a une grosse Ouais. règle avec One Piece, mais Ouais. À la base c'est un acronyme C'est ça. athlète calisthenics équipe. Ok, mais ça je viens de Alors, c'est l'apprendre, élite, je élite, savais pas. C'est équipe ou élite, ouais, même nous on a un débat là-dessus, on sait pas trop, mais à la base c'est un acronyme qui... Ok, C'est ça. ok. Ah ouais. Vous êtes des galères. C'est vrai qu'on l'a pas trop mis en avant, c'est écrit sur le tout premier post qu'on avait fait à l'ouverture du compte, mais Mais du Ok. coup, il y a quand même ce truc de One Piece. C'est un Bah en même temps, ça double- fait une petite ref en même temps parce que c'est pour ça, c'est Mais c'était rouge, pas c'est le même machin, mais à la base, c'était pas pour ça, ouais. Ok, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Et pareil, tu vois, rien que le nom A-Squad, mais mec, on a cherché pendant au moins 2-3 mois en vrai. Je me souviens même Ah ouais, plus, si, j'ai si, oublié. Et même le logo après, c'est Hugo qui a fait le logo. Il Ouais, a fait c'est des Hugo qui a dizaines fait le d'essais, logo. hein. Ah ouais, on a perdu du temps sur des choses comme ça. Ah, c'est ça le plus long. Ouais. Bah maintenant, moi je suis content, le logo il m'a pas lassé pour le moment. Je suis pas en mode on aurait pas dû faire ça. Moi, Ouais, bien, je l'aime bien. Ok. Parce que des fois, tu peux faire des choses et tu te dis, je sais pas, tu fais une vidéo sur Insta, tu fais un réel sur Insta, au bout de 6 mois, tu fais il est nul et tout, j'aurais fait mieux et je le supprime, tu vois. En vrai, il est Le bien. logo, moi, ça me fait pas ça. De toute façon, les logos, c'est des trucs que tu peux changer en vrai. Tu peux toujours un peu les modifier en Ouais. 2-3 ans. Ouais, les Ouais, faire si tu évoluer. regardes- Si tu regardes les marques, les logos ils changent tout le temps. c'est vrai. C'est pas le nom, par contre, c'est chaud de le changer, mais Ouais. le logo, tu peux toujours C'est changer un vrai. peu. Ok. Putain, on a appris des. Même moi, j'ai appris des trucs. Je savais pas c'était quoi la S. Ça voulait dire quoi, Ace? Ah, on l'avait déjà dit dans le podcast avec Hugo. Hein. Ah, t'es pas vif. Focus. Focus. Bon, en tout cas, merci les gars pour ce podcast. Et puis, si vous l'avez aimé, donc je vous invite à liker, commenter, vous abonner à la chaîne. Sur Spotify, lâchez 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!